tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va nous permettre d'aborder la notion de nombres opposés. Alors je vais prendre appui sur le jeu du petit poucet, la marelle du petit poucet que je vous ai proposé d'utiliser dans une autre vidéo. Lorsque vous avez joué à cette marelle du petit poucet, vous avez peut-être pu tomber parfois sur des lancers de dés un peu particuliers. Par exemple le tirage suivant où le dé numéro 1 indique -5 et le dé numéro 2 indique +5. Dans ces cas-là, que se passe-t-il ? Eh bien, par exemple, le petit poucet va faire un décalage de 5 cases vers l'arrière à cause du nombre négatif -5, mais comme on l'ajoute au nombre positif +5, le petit poucet fait un mouvement vers l'avant d'autant de cases, de 5 cases également. On est donc dans une situation où le petit poucet fait un effet, puis l'effet exactement contraire, si bien que la somme des deux dés est égale à 0. Dans ce cas-là, lorsqu'on ajoute deux nombres relatifs et que l'on obtient 0, eh bien on appelle ces nombres des nombres opposés. Ils sont opposés parce que leur effet est contradictoire. Leur effet est de même quantité, vous notez que visuellement ils ont la même quantité, mais dans les sens inverses puisqu'ils sont précédés des signes inverses. Quand l'un va à droite, l'autre le pousse à aller à gauche dans la même distance. Si l'un va à gauche, l'autre le pousse à aller à droite sur la même distance. Et finalement, eh bien, le déplacement est nul. Pour résumer, par exemple, le nombre -8 plus le nombre +8 est égal à 0. Cela correspond, par rapport au jeu de la marelle du petit poucet, à faire 8 cases vers la gauche, puis 8 cases vers la droite, et donc au final ne pas bouger. On dit dans ce cas-là que -8 et +8 sont opposés. Deuxième exemple, par exemple avec le tirage +5 et -5 que nous avons vu tout à l'heure, nous savons que +5 plus -5 est égal à 0. On dit que +5 et -5 sont opposés parce que leur somme est égale à 0. Visuellement, on remarque que deux nombres sont opposés s'ils ont les mêmes quantités, par exemple 8 ici ou 5 là, mais des signes différents, moins et plus, ou bien plus et moins. Autre chose aussi que je voudrais vous montrer, c'est que le signe moins qui précède n'importe quelle quantité de nombre négatif, comme ici -8, ce signe moins peut être interprété comme un codage mathématique de l'expression en français opposé de. Par exemple ici, -8 est l'opposé de 8. Je vous donne un autre exemple. Un -9 peut être décodé en français par l'expression l'opposé de 9. -8, si je traduis le signe moins en rouge par son expression en français, ce sera l'opposé de -8. Et en utilisant cette expression en français, on en comprend ici, pour la dernière ligne, une simplification d'écriture qui est extrêmement importante et très utilisée, très couramment utilisée en mathématiques, puisque -8 est l'opposé de -8, l'opposé de -8, si je me réfère à cette ligne-là, c'est +8. Donc l'opposé de -8 est égal à +8, et je pourrais même mettre tout simplement 8. Vous comprenez que cette écriture, qui commence déjà à être un petit peu étoffée en nombre de caractères, peut être très facilement simplifiée, et ça c'est quelque chose de très pratique en mathématiques, la simplification d'écriture. Donc retenez ce petit passage que nous exploiterons, vous exploiterez très souvent. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les nombres opposés. À très bientôt pour d'autres vidéos.